Hi! On est dans un nouveau décor, ça résonne un peu, bref, vous avez compris le délire. On a déménagé! Encore 50 000 trucs qui se passent là en express. C'est pas le sujet de la vidéo, parce qu'aujourd'hui, on va parler de... Putain, va falloir que je bip à chaque fois que je dis ça. De toute façon, on sait bien comment ça va se passer. Vu le sujet, YouTube va regarder ma vidéo et va faire... On va se faire striker, on va se faire démonétiser, mais ce n'est point grave parce qu'aujourd'hui, et c'est rare, mais là ça va arriver un peu plus parce que j'ai décidé de conquérir YouTube. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Womanizer. Womanizer, c'est une marque pionnière dans l'industrie du bien-être sexuel et du coup ils m'ont gentiment envoyé cette merveille. Ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler plus tard. Dans cette vidéo, j'ai pas envie de vous faire des réponses génériques, donc je vais énormément parler de mon expérience. La cause ne raconte que sa life de toute façon. À l'heure actuelle, j'ai 26 ans et il m'a fallu quelques années pour m'émanciper de cette, de cette vision assez exiguë et restreinte que j'avais de la sexualité. Je vais vous parler de toutes ces croyances, de ces mythes et de ces idées préconçues que j'avais sur le sujet et aussi des vôtres parce que je vous ai demandé sur Instagram, vous connaissez la rengaine, vous m'avez répondu. Qu'est-ce qu'on a dû déconstruire ou qu'est-ce qu'on est aussi en train encore de déconstruire pour profiter pleinement de sa vie sexuelle. On va commencer d'entrée de jeu avec la masturbation. Et c'est là que va rentrer en jeu cette petite merveille. Je pense ne m'être jamais masturbée avant mes 23 ans. On est tellement peu sensibilisé au sujet, genre je me souviens jamais avoir quelqu'un qui m'a dit la masturbation c'est sain pour toi en tant que femme, pour que tu apprennes à découvrir ton corps. Non, non. Les 2 cours d'éducation sexuelle que j'ai dû avoir genre au collège ou au lycée, c'était pas du tout sur le sujet. Alors que la masturbation, putain mais c'est hyper important, c'est comme ça que vous apprenez votre corps, que vous savez ce qui vous plaît, à quelle fréquence, à quelle vitesse. Et en plus je trouve que c'est un super moyen d'avoir hyper confiance en soi, de se sentir vraiment sexy mama. Et en tant que femme en couple, il y a quelques années encore, je pensais que si ton partenaire se masturbait, ça voulait dire que tu ne satisfaisais pas cette personne pleinement. C'est grave, stupide, c'est stupide. Bref, Womanizer m'a envoyé ce petit bijou qui s'appelle le Premium Echo, qui est dédié aux personnes qui possèdent un petit clitoris. Alors de base, c'est moi qui les ai contactés parce que comme je vous l'ai dit, la couse elle y va toujours au culot quand c'est pour les marques. Et en fait, j'avais envie de travailler avec eux parce que j'ai vu qu'ils avaient sorti leur premier modèle qui était recyclable. N'en dites pas plus, j'arrive. Ah ouais, la matière c'est biolaine, donc moi j'avais raison, c'est fait à partir d'amidon de maïs. Écologique, biodégradable, recyclable. Je suis conquise. Le truc il a 12 niveaux d'intensité, on se calme. Vous pouvez le recharger en le branchant sur secteur, ils disent que la pile est rechargeable genre 300 fois. Moi ça fait déjà 1 mois que je l'ai décemment utilisé. Je l'ai jamais rechargé encore, donc bon. Ils ont créé une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Smart Silence, il me semble. Donc en fait là je l'ai allumé mais on n'entend rien. Et en fait il y a un détecteur pour savoir quand c'est sur votre peau. C'est hyper discret. Voilà, pas besoin de réveiller toute la baraque. Mais moi comme une cruche quand je l'ai reçu, j'avais oublié ce détail et je me suis dit putain ça y est. Le truc défectueux là dans l'eau, ça va être pour ma pomme. Cerise sur le cake. Pour un Premium Echo acheté, la marque s'engage à planter un arbre avec l'ONG qui s'appelle ah putain c'est j'ai un trou. One Tree Planted. Ah, petit accent comme ça on adore. Pour les personnes qui ont déjà testé n'importe quel sextoys avec de l'air pulsé, c'est magique. En 10 secondes, ça fait le taf. Dites-moi comment c'était la première expérience que vous avez eue parce que non mais moi j'ai été obligée d'appeler mes copines. Les gars, je me suis pissée dessus. C'est ce qui s'appelle squirter, Margot, et tu découvres ça à 26 ans, c'est génial. D'ailleurs, la technologie de l'air pulsé, ça a été breveté par Womanizer. Les couses, ils sont en haut dans le game. Cette petite merveille est disponible sur le site Womanizer. Tous les liens sont en description. Je répète, tous les liens sont en description. Les poils, vraiment mon angoisse.
I've been there, I've done that. Je vais vous donner un challenge pour vraiment passer au-dessus de ça. Vous savez le rasoir en plastoc là qui a tendance à rouiller dans votre salle de bain? Et bah je vous suggère de ne pas en racheter. Je vous mets à l'épreuve, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que quand je suis venue voir mon mec je suis arrivée quand? Il y a genre 3 mois. Racheter un putain de rasoir, c'était pas du tout ma priorité. Ah bah voilà, j'ai laissé la nature reprendre ses droits. Ce qui fait que je n'avais plus aucun complexe en termes de pilosité entre mes pattes, parce que vraiment, bah c'était comme ça et pas autrement. Parce que bon, attraper le tétanos parce qu'on veut, voilà, se débroussailler un peu le minouche, pas fan. Je fais partie de ces femmes qui, à l'âge de 12-13 ans, ont commencé à se raser les pattes. Vraiment, je me souviens, j'ai fait ça dans le dos de ma mère, sauf qu'elle a ouvert la porte quand j'étais dans la baignoire et j'ai fait... Bah voilà, j'ai envie d'être un berbe, maman, donc laisse-moi faire. Alors que maintenant, je m'en carre l'oignon. Oh, phénoménal. J'ai finalement compris que c'était ok de ne pas avoir envie de sexe pendant un long moment. La libido, mais... Okay, what a fucking bitch. La libido, c'est vraiment les montagnes russes, hein. Quel facteur impacte ça? Une pelletée? Votre état psychologique du moment, votre état hormonal du moment, la fatigue. Je vois, il y a des gens, ils ont des enfants. Non mais comment, je sais pas comment vous faites. On a aussi beaucoup ce stéréotype de ah vous êtes jeune, vous devez copuler tout le temps. Non. Non. Perso, allez encore, ça part en story time. Je me suis tapé une infection urinaire mais carabinax. Bien évidemment, j'ai eu un traitement antibiotique qui a déglingué ma flore vaginale. Je me tapais mycose sur mycose, impossible de m'en débarrasser. Ce qui fait que pour moi, avoir un rapport, dans ma tête, c'était assimilé à de la torture, de la souffrance, parce que je me disais, putain ça se trouve ça y est, rebelote, je vais me retaper une infection urinaire, une mycose, machin. Donc ouais, je travaille encore sur ce trauma parce que du coup je suis tétanisée à l'idée de repartir dans ces souffrances. Mais j'ai un partenaire génialissime, voilà, y a pas à chier, hein, qui a l'intelligence de ne pas le prendre personnellement et de pas me dire ah là là mais du coup je t'attire plus. Non 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 frérot, ça n'a rien à voir avec toi, il le sait très bien. Et voilà, il me laisse du temps à me... Voilà, on se réadapte tranquillement, hein. Les sextoys ne sont pas là pour concurrencer là où le partenaire. Voilà, y a rien. Je dois rajouter quoi? Si je devais penser à une métaphore, je dirais juste que c'est rajouter un outil à ta boîte à outils du plaisir. Par exemple, le premier écho de chez Womanizer que je vous ai montré, vous pouvez bien évidemment l'utiliser avec un partenaire. C'est pas à usage seulement individuel, solo dans le vaisseau. J'allais dire plus on est de fous, plus on rit, mais pour ma part pas du tout. Mais bref, vous pouvez l'utiliser à plusieurs si l'envie vous en prend, hein. La sacralisation de la première fois. Alors ça c'est un truc qui m'énerve, mais qui m'énerve. La première fois on en fait tout un pataquès alors qu'en fait la première fois on l'a à chaque fois qu'on couche avec un nouveau partenaire. Dites-moi si je me trompe. Ne me lancez pas sur l'expression perdre sa virginité. Parce que s'il y a bien une chose qui se passe quand on a notre première expérience sexuelle, on perd rien, au contraire. On gagne en expérience, on gagne à connaître quelqu'un, on gagne un nouveau partenaire, on gagne de la confiance en soi. Voilà, enfin c'est tout sauf perdre quelque chose. Si vous voulez mon avis, hein, parce que bon, après vous en faites ce que vous voulez. Un autre truc aussi en ce qui concerne la première fois, c'est la stigmatisation selon l'âge à laquelle on le fait. C'est bon, laissez-nous du répit. Il n'y a pas d'âge universel auquel on doit faire sa première fois. En tout cas, le moment où on se sent prêt, c'est le moment parfait. Voilà, il n'y a pas à chier quoi. Le stéréotype de la femme facile qui couche le premier soir, on dit toujours qu'il ne faut pas le faire, sinon l'homme se désintéresse. C'est archi faux. D'ailleurs, oui, c'est archi faux. Le mythe de la vulve parfaite, merci les films porno. Nous sommes 7 milliards sur Terre. Probablement la moitié sont dotés de vulves. Vous vous doutez bien qu'il va pas y avoir 3,5 milliards de vulves identiques. On a déjà eu le débat sur cette chaîne. On va pas commencer à se créer des complexes en slip. Ça suffit. Je ne mouille pas alors que j'ai envie de coucher avec mon mec. Ce qui se passe biologiquement parlant dans votre corps, vous ne pouvez pas le contrôler. Le fait de produire de la cyprine, si je ne me trompe pas, vous ne pouvez pas le gérer. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas non plus, hein.
Donc des fois il y a cette putain de frustration quand vous avez envie d'avoir un rapport mais que votre corps vous dit ouais peut-être pas. Dans ces cas-là, moi, ce que je vous recommande et ce qui marche plutôt bien pour moi, on se rappelle, hein, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas médecin, de faire durer bien sur la longueur les préliminaires, c'est pas dégueu, et également le lubrifiant. Alors ça, vraiment, mon sauveur. Ah, il y avait aussi un truc sur le lubrifiant, si je me trompe pas, utiliser du lubrifiant pas que lorsqu'il y a des problèmes, exactement, parce que voilà, je vous ai donné cet exemple, mais moi, le lubrifiant, c'est tout le temps, et en plus, ça rime. Faire l'amour ne veut pas automatiquement dire qu'il y a pénétration. Eh oui, mesdames et messieurs et personnes non binaires, un acte sexuel ne passe pas automatiquement par la case pénétration. Et pour moi, ça va de pair avec l'acte sexuel se termine quand l'homme a joui. Non. Fuck no! On va pas ressortir encore une fois la même rengaine que nous vivons dans une société dictée par le patriarcat. Mais si, c'est exactement ça. Et c'est un problème. D'ailleurs, un point que j'aimerais mettre en lumière dans cette vidéo, et notamment le sujet qu'on vient d'aborder, ça me fait penser à ça, la communication. Parce qu'on est bien gentil, mais si on a envie d'utiliser du lubrifiant, si on a envie d'utiliser un sextoy, si on a envie de faire durer les préliminaires, si on a envie... Bref, peu importe ce dont on a envie, il est important de le communiquer, de le verbaliser. Parce que des fois on se dit, mais vas-y, c'est évident que c'est ça que je veux. Non. Ce n'est pas évident. Les personnes ne sont pas dans votre crâne, ne sont pas dans le mien non plus. Donc de dire explicitement ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, la base. La base des bases. Je ne ressens rien pendant la pénétration, je ne suis pas normale. Alors ça, c'est ce fameux débat orgasme clitoridien versus orgasme vaginal. Et je vais peut-être m'attirer les foudres en disant ça, mais apparemment, l'orgasme vaginal n'existerait pas. C'est toujours la stimulation du clitoris qui donne des orgasmes. Ce n'est pas la pénétration en elle-même, c'est vraiment le fait que oui, certes, il y a pénétration, mais c'est le frottement, la friction qu'il y a sur le clitoris qui... voilà, ferait l'orgasme. Donc j'ai envie de te dire, il n'y a rien d'anormal là-dedans. Si pendant la pénétration tu prends pas ton pied plus que ça et que tu veux pimenter un peu la chose, je te conseille tes petites mains, les mains de ton partenaire également, et puis les sextoys. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un petit moment sympa avec moi, et ça vous a un peu, voilà, mis du baume au cœur de vous dire... j'assume ma sexualité, I own it. Faites-vous kiffer, apprenez aux autres personnes aussi à vous faire kiffer, communiquez sur ce que vous voulez, testez des nouvelles choses. Allez, des kisses.